Ok, salut, toi qui es en train de me regarder à l'heure actuelle. Donc, on a fini l'initiation à la programmation au langage MQL5. Donc, on va essayer de créer notre premier robot qui va réagir juste après les spikes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, dès que nous sommes sur le marché de Boom et nous sommes sur Boom 500. Ouais. Donc, nous sommes sur Boom 500. Donc, les longues bougies que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle spike. Donc, ces petites bougies-là, bon, on les nomme les tics. Ok, donc qu'est-ce que nous on veut faire? Notre logique, c'est quoi? Notre stratégie, c'est quoi? Dès qu'on a le lancement d'un spike, on va entrer celle. On va entrer celle et maintenant, on va prendre ces petites bougies-là. Donc, dès qu'il y a spike, on entre celle et on va ramasser les petits bougies. Donc, on va entrer avec un stop loss et un TP. Ok, donc sans plus tarder, nous allons attaquer le vif du sujet. Donc, on va aller dans notre navigateur d'initiation. On fait clic droit, plus et ensuite suivant. Et on va donner le nom à notre robot. On va mettre après spike, comme j'aime l'anglais, after spike. Voilà. Spike, after spike robot. Ok, suivant. Ok, donc je ne vais plus expliquer ces fonctions de base parce que j'ai déjà eu à expliquer ça au début. Donc, je vais juste me contenter de ce qui me retient ici. Voilà. Donc, nous allons débuter aujourd'hui. Réellement, on va aller en mode pratique. Donc, j'ai déjà expliqué où est mettre notre code tant en avant. Donc, je vais commencer par déclarer les variables. Donc, comme j'ai dit, je vais entrer avec le stop loss. Le stop loss, c'est un double parce que le prix est à virgule. Donc, les valeurs de prix, c'est à virgule. Quand je vais placer mon stop, par exemple, si je rentre en celle ici, mon stop loss serait derrière quelque part ici. Donc, si je prends ma ligne horizontale que je place ici, je suis entré en celle, je vais, mon stop loss sera quelque part ici. Donc, ça, c'est un nombre double. Et mon TP devant. Donc, mon TP aussi, c'est un nombre double, à virgule. Donc, ça veut dire que je vais créer des variables ici qui seront des doubles. Donc, double SL. Et comme j'ai dit, on peut déclarer les variables de même type sur la même ligne en séparant des virgules. Donc, ça, ce sont des variables globales parce que je peux accéder à ça dans toutes ces fonctions-là. Ce ne sont pas des variables locales. Donc, double TP, c'est déjà bon. Et quand on finit de déclarer, on met point virgule, on compile, on n'a pas de erreur. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, je vais rentrer dans mon OnITICA. Comme je l'ai dit, si je crie par exemple SL stop loss, vous voyez qu'on me propose ça parce que j'avais déjà déclaré ça. Quand j'écris TP, il y a également TP qui sort. Quand je vais dans OnDinity, j'écris SL, ça sort toujours. Quand j'écris TP, ça sort toujours. Quand je vais dans OnInity, j'écris SL, ça vient parce que ce sont des variables globales. Vous comprenez? Des variables globales. Par exemple, si j'écris double SL1 ou bien SL1, voilà, SL1, et que je mettais mon point virgule et que je compilais semicolon expected, j'ai pas fini d'effacer. Voilà. Donc, vous allez voir que si j'écris SL1 ici, dans la fonction là, on peut me suggérer SL1. Mais si je viens maintenant dans les OnITICA, j'écris SL1, on ne va rien me suggérer parce que c'est
une variable locale accessible uniquement dans cette fonction. Voilà, contrairement à ce que je viens de déclarer. Donc, comme je vais écrire une logique, c'est dans onTick. Donc, on va commencer d'abord par récupérer les informations. Voilà. Comme si je pointe la bougie actuelle, la bougie qui vient juste de se clôturer après, vous allez voir que j'ai des informations sur l'écran. J'ai la date, j'ai le open qui est l'ouverture de la bougie, le high qui est le plus haut niveau, le prix le plus haut auquel mon prix a atteint avant de se clôturer, le prix de clôture également, et ainsi de suite. Donc je vais créer des variables pour pouvoir stocker ces valeurs. D'abord une variable pour stocker le temps, ensuite des variables pour stocker le high, le low, le open et le close des bougies que je vais utiliser. Donc d'abord, sans plus tarder, pour déclarer une variable de type time, c'est datetime et je lui nomme time. Voilà, donc égal maintenant, égal, voilà, égal, j'appelle la fonction qui va me permettre de récupérer le temps. Quand je pointe la bougie là, par exemple, la bougie là, quand je pointe la bougie là, son ouverture c'était à 16h50 et c'est le 23/6/2022. Donc pour avoir la fonction qui s'occupe de ça, c'est iTime. Voilà, ce sont des fonctions qui sont déjà dans notre MT5. Donc iTime. Et maintenant, comme c'est une fonction, on ouvre accolade. Maintenant, je veux, ça c'est sur un symbole spécifique. Je dois passer des valeurs. Donc, je dois préciser quel symbole, quelle unité de temps et les chiffres and so forth and so on. Nous sommes en français. Ok. Donc, ici, c'est sur quel symbole je dois préciser. Je vais dire underscore symbole, c'est-à-dire symbole. Underscore symbole veut dire symbole actuel. Pour ceux qui ne connaissent pas underscore, c'est ça. Hein? Et je mets symbole. Ensuite, virgule. C'est pas point virgule. Virgule. Et maintenant, on me dit quelle période. Je dis période current, c'est-à-dire période actuelle. Voilà. Période actuelle. Maintenant, je mets virgule. Maintenant, on me demande shift. Shift, c'est un nombre entier. Shift veut dire le décalage. Donc, je mets 1 là-bas. Et maintenant, comme j'ai fini de déclarer, je mets point virgule et je compile. Pas d'erreur. Voilà, donc j'ai réussi à créer une variable qui va stocker la date. Maintenant, pour le open, maintenant je mets double. Comme le prix, j'ai déjà dit, c'est un nombre en virgule, ça dit que je mets le open. Je nomme la variable open 1, par exemple, open 1 est égal à open 1. Maintenant égal à I, voilà, I open, voilà, I open. Ce ne sont pas des trucs que vous allez bûcher, c'est ça que vous allez utiliser. Donc I open. Et maintenant on répète les mêmes choses, symbole actuel et virgule, période current et virgule, les shifts, c'est virgule, les shifts ça demeure toujours 1 et maintenant la déclaration finie, on met point virgule. Donc je vais répéter les mêmes actions. Voilà, CTRL V, CTRL V. Donc ça, je vais faire ça pour le close. Et je vais remplacer ici open par close. Ok, là, on va se voir dans l'autre vidéo.